Bon l'équipe, nouvelle vidéo. On se retrouve actuellement dans le quartier de Janzé, à Torcy. Voilà, donc aujourd'hui, dans cet épisode, on va présenter un joueur de la ville. Ok, on va arriver dès maintenant. On va lui poser 2-3 questions. Vous allez un peu lui apprendre à le connaître. Pour certains, ça se trouve, vous le connaissez déjà. C'est parti. Moi, c'est Idou Wassa. Là, actuellement, je suis à Brest. Je viens de Torcy, j'habite à l'Arche-Guédon. Avant, j'habitais au Baudelaire, c'est-à-dire que je suis un pur produit de Torcy. Et j'ai commencé le foot ici à 6 ans en U6. Et j'ai fait toutes mes classes ici, de U6 à U15, jusqu'à ce que j'ai signé à Strasbourg en U15. C'est le premier club que j'ai fait. C'est la première fois que j'ai été en thèse dans un club professionnel et j'ai eu la chance de signer. Et au moment de ta signature, quel sentiment tu as eu, donc que ce soit pour ta famille, etc. Il y a eu certainement un sentiment de fierté, non? Ouais, bien sûr. Déjà, ça faisait bizarre parce que de base, le football pour moi, c'était juste du plaisir. Ouais. Ça veut dire, je ne jouais pas pour signer à la base ou pour me dire, je vais jouer dans un club pro, c'était du plaisir. Et au fil des années, je voyais que plusieurs joueurs de mon équipe avaient fait Clairefontaine. Ouais. Nous, à Torcy, on avait à peu près 5-6 joueurs qui étaient à Clairefontaine. 5-6? Ouais, 5-6. Et à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas moi aussi viser le plus haut niveau. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Mais à ce moment-là, quand tu disais qu'il y avait 5-6 joueurs à Claire, tu t'attendais pas en vrai à la signature? Non. Là, tu disais, tu jouais à Torcy comme ça, tu rentrais chez toi, etc. À aucun moment, tu t'es réveillé, tu t'es dit, aujourd'hui, signature. Ouais, t'as capté parce qu'en vrai, au moment de Clairefontaine, t'es pris grâce à ta note à l'école. Moi, comme tu connais, moi l'école c'est pas mon fort. Hein. Ça veut dire quand. L'école c'est compliqué. Ah, c'est compliqué à la mort. Ça veut dire, déjà, je sais que pour Clairefontaine, je sais que j'allais pas être pris moi déjà. Déjà, à ce moment-là, moi j'étais en équipe B en U13. Ça veut dire, j'ai pas trop pu montrer mes qualités ou même faire les tests de Clairefontaine. Donc en vrai. Et en plus, à force de rien lâcher, au final, tu as pu avoir une signature. Et au moment où tu as pu avoir ta signature, tu t'es dit, ah bah tiens, là c'est le moment. Faut que j'adapte à nos niveaux sérieux, plus que sérieux même. En vrai, même pas trop sérieux parce que j'étais toujours encore dans le. C'est du plaisir, c'est un football plaisir. Mais on va dire, je suis arrivé à Strasbourg, c'est là que j'ai vu qu'il fallait vraiment être professionnel dans la tête. Après, c'était chaud au début. Hein. Je suis venu là-bas comme un enfant pendant 2 ans, pendant même 3 ans. Ça veut dire j'ai fait 17 NAS, j'ai fait la Gambardella là-bas. Je suis allé jusqu'en quart de finale, j'ai perdu contre Lyon. C'était bien, de bonnes expériences. Après, sinon, comparé à d'autres joueurs, tu t'es pas eu vraiment la pression. C'était plutôt cool. Non, pas de pression en vrai. Enfin, tu fais du football, c'est comme si tu jouais à Janzé quand on joue entre nous. Juste, il y a des matchs où tu as de la pression, on va dire quand tu joues à Lyon, à Auxerre ou un PSG quand on joue contre le PSG, mais c'est de la pression positive en vrai. C'était des bons matchs, c'était des bons matchs à jouer. C'était carré. Mais même que ce soit au niveau du cadre éducatif, etc., il devait y avoir un petit changement en vrai de Torcy à Strasbourg. En vrai, bien sûr. C'est les mêmes règles. C'est pas les mêmes règles. T'es dans un centre de formation, on est environ 30-40, plein de Parisiens, des mecs de partout. Enfin, il y avait un cadre en plus. À 22h, on allait dormir. 8h, tu te réveilles, des fois 7h pour manger. C'était bizarre en vrai au début, mais tu t'adaptes en vrai. Ça veut dire que c'était un bon truc. C'est vrai que quand tu vas commencer ce nouveau système-là, c'est compliqué. Ouais, tu prends du temps à t'adapter. Au fur et à mesure du temps, tu t'adaptes et tu t'y fais. Et tu sais qu'en faisant ça, c'est pour ton bien-être en fait. Mais que ça au niveau des règles, etc. Comme tu m'as dit, les réveils à 8h, etc. Quand tu te réveillais pas à 8h, il y avait des petites amendes, un truc comme ça. Bon, en vrai, quand tu es en U16, U17, t'as pas trop de sanctions. On va dire, ils vont te faire courir des petites punitions du genre. Mais quand tu grandis, on va dire quand tu es en 19 NAS, si tu te lèves pas, tu as une petite amende. De base, ça commence à 10, 20 euros, mais après, ça augmente parce que tu as un salaire à ce moment-là, tu vois. Ça veut dire que ton prix, il augmente, ça dépend qui t'es aussi. Il y a des joueurs qui payaient pas. Il y en a, c'est des petits chouchous. 15-16 ans, tu devais cavale, toi. J'ai toujours couru. J'ai couru pendant 3 ans. 3 ans, j'ai couru. J'ai couru tous les jours. C'était chaud. C'est dur, mais c'est ça. C'est dur. C'est ça. C'est le bar. Et du coup, tu nous as parlé des matchs de Gambardella, Lyon, etc. Et du coup, on aimerait savoir. Elle s'est passée comment ta dernière année à Strasbourg en vrai? Ma dernière année, en vrai, elle commence bien. Je suis monté avec le groupe N3, j'ai fait ma reprise avec la réserve. Ça veut dire j'approchais du monde professionnel pour une fois.
J'étais à une porte des professionnels. Ça veut dire je fais la prépa, pendant 2 mois je suis bien, je reprends avec la N3, je commence les matchs de championnat, je fais des bons matchs. Ouais. Mais cette année-là, les 19, ça allait mal un peu pour eux au début de saison. Du coup, je suis redescendu avec les 19. T'étais vert. Hein. Ouais, j'étais vert. Et après, à ce moment-là, bah, moi, j'ai quitté le club. Ouais. Enfin, avec un accord entre nous deux, on a mis fin, ouais, un accord commun. On a mis fin et je suis rentré à Torcy en novembre. Hein. En novembre. Très très tôt. Mais dans ta tête, en vrai, t'es là, tu signes assez tôt. Tu joues, tu fais tes années, etc. Bam, d'un coup tu reviens à Torcy. Un choc. Hein. Choc. Un Dans choc. ta tête, tu t'es dit quoi en vrai dans ta tête à ce moment-là? En vrai, au tout début, je me suis dit c'est fini. Ouais. Parce que j'avais pris un peu de poids. Je sais pas si tu te rappelles, j'étais un peu gros à un moment. Légèrement, je t'avoue, J'avais je pris t'avais vu. Ça, t'as vu? Attends, J'allais au Tiznan. Ah, t'as capté, on a dit en même temps. Ah, Tiznan direct, tu connais, on est tous passés par Non, là. gros, le Tiznan, c'est trop ouais, incroyable. souvent au Baude. J'étais trop là-bas, mais bon. Ça veut dire cette année-là, je reviens en novembre. Ouais. Pendant 1 mois, je fais pas de foot, pas du tout. Genre, Pas de foot. je suis chez moi, je bouge pas de chez moi parce que y a le regard des gens qui change un peu. Bien sûr. T'es le mec qui te partage tout le temps. Là, t'es chez toi, c'est un peu bizarre. Ça veut dire, je suis là fin décembre. Mon frère, il me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux continuer le football ou tu veux arrêter? Ouais. Et je lui dis, bah, j'ai envie de continuer. Bien Et à ce sûr. moment-là, il me dit, bah, trouve quelque chose. Et là, mon ancien coach en U15, avec qui j'ai fait le doublé championnat coupe, parce qu'on est les premiers à l'avoir fait en U15. C'est un coach, ouais. Et il me prend, il me propose d'aller à Drancy. Ils ont une 19 NAS, ils ont une Nationale 3. Comme à Strasbourg, sauf que c'est un club amateur. C'est un club parisien, francilien. Et moi, j'ai pas hésité une seconde. Je suis parti directement. Drancy 9-3. Ouais, Drancy dans le 93. Ok. Ça veut dire, je fais mes premiers mois, je suis avec les 19 NAS. Et le coach de la N3, il voit que je fais quelques bons matchs. Ouais. Et je monte aux séances. Et là, d'un coup, j'intègre le groupe National 3. Ouais. Et je suis plus jamais sorti. Hein. Jamais. Que des grosses performances. Et j'ai commencé à me faire voir par d'autres clubs qui étaient intéressés. Jusqu'à que, qu'en mai, je signe à Brest, au stade brestois, là où je suis actuellement. Ouais. Et à ce moment-là, même carrément, j'étais en sélection, je sais pas si tu te rappelles, en sélection Mauritanie, avec les U20. Exactement, ça, j'avais Ouais. vu sur Instagram quand Ouais, même. bah voilà, Justement, j'étais avec les on sélections va U20. rebondir sur ça aussi. On va rebondir Bien sur sûr. ça, bah vas-y, carré. Mais du coup, comme tu nous as dit, fin avril, début mai, enchaînement. N3, les gens ils doivent se poser des questions sur Instagram. Qu'est-ce qu'il fout là? Il était à Strasbourg, c'est le même maillot bleu, mais C'est pas Drancy. le même. Bam, début avril, fin avril, début mai, boum, signature Brest, sélection Mauritanie, match amical contre l'Espagne, c'est ça? Ouais, Double c'est ça. confrontation. Il y avait le Paname Football Player qui était annoncé. Exactement, Je sais pas si tu te Paname rappelles. Football Player, exactement. Je suis arrivé, bah, j'ai fait que 6 mois moi, mais j'étais dans les 10 meilleurs joueurs d'Île-de-France pour ce trophée-là, mais je ne l'ai pas gagné parce que moi, je pense que c'est parce que j'étais pas là. C'est ça. J'étais en Espagne à ce moment-là, mais j'aurais bien aimé gagner ce trophée, ça aurait été bien. Sinon, tu Ça aurait penses été une que belle t'aurais revanche. choqué, Ah, ça aurait été une belle revanche, hein. C'est ça. Très très belle revanche. Non, en vrai, c'est un retour victorieux. Mm. Début mai, signature à Brest, sélection Mauritanie. Et à ce moment-là, tu te dis, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là en vrai? Je me dis, j'ai réussi à remonter la pente. Ouais. Là, faut aller tout droit. Hein. tout droit. Deuxième chance, il faut la saisir. Et cette fois-ci, aller au bout et tenter d'intégrer la Ligue 1. Hein. Le monde professionnel pour une fois. Mais du coup, par pure curiosité en vrai, là-bas, tu me dis section mauritanienne, tout ça, etc. Mais arrivé là-bas, il y avait plus des gens d'Île-de-France ou tu avais des Mauritaniens qui te parlaient un peu, je sais pas c'est quoi la langue là-bas, Bon, en vrai, moi, mais Pour cette, tu devais te sentir dépaysé un peu. pour cette confrontation-là, il a pris beaucoup d'expatriés. Ouais. On était vraiment beaucoup. On était environ... La moitié était des locaux de Mauritanie et l'autre moitié, on était des Français, un peu parisiens et les alentours, quoi. Ouais, il y avait du tout, quoi. Ouais, il y avait Exactement, tout. ouais, du tout. Et franchement, ça veut dire au début, même moi j'avais peur, je me suis dit, je vais pas connaître la langue, tu vois, je suis plus sénégalais que mauritanien en plus, moi. Ça veut dire, je me suis dit, je vais pas peut-être parler bien avec eux, tout ça, Ouais. mais heureusement ça s'est bien fait, il y avait beaucoup de Français. Et ça va, vous vous mélangez bien, etc. Ouais, on s'est bien mélangé. Parce que j'ai Ouais. même vu des vidéos, baby-foot, ça faisait un peu n'importe quoi là-bas. Mm. Mais bon, Moi, c'est bien. Là, C'est s'il ça. y a une bonne cohésion de groupe, c'est parfait. Franchement, c'était top. Franchement, au fur et à mesure du temps, tu vas apprendre ta langue et puis ça va tout ça. Ouais, c'est ça. et surtout que c'est même rare. C'est même rare pour les sélections africaines. C'est seulement maintenant, là, actuellement, que je commence à vraiment voir les sélections des jeunes. Mm. Que ce soit même pour mon pays, le Congo, pour toi, la Mauritanie, etc. Mhm. Bon, c'est pas encore comme les pays
comme les pays européens, mais ça Mais va ça arriver. arrive en vrai. Ça va arriver. Parce que Ça va cette arriver confrontation contre l'Espagne en vrai, fort. Très gros match. Hein. très gros match. Tu joues contre des joueurs qui sont au Real, Ouais. des joueurs qui jouent au Barça. Il y a des joueurs qui étaient là, Super Coupe de l'UEFA. Tu te dis, ouais, je vais jouer contre eux. Youth League, etc. Moi, c'est C'était une gros match, dinguerie. franchement. C'est un autre niveau. Non, Parce que avant, t'es passé des mecs de Montfermeil. Tu veux que je te dise un et là, truc tu finis par des Attends, mecs je du te dis un truc. T'as vu, il y avait un mec là-bas, il est Sacomac. Mm. Et je le regarde, je me dis, mais lui, je le connais de quelque part. Ouais. Ça veut dire, je dis, les gens, il joue, lui. Il me dit, il joue au Barça. Je fais, au nom de Dieu, je l'achète en carrière. Et là, je vais jouer contre lui demain. Je fais, waouh, c'est une dinguerie. Alors Alors qu'il a mon âge. T'as il a la mon âge, cinématique avec le coach. Et j'ai la cinématique, c'est moi le coach, je l'achète pour 1 million, 2 millions, je le revends 30 millions. Je me dis, ouais, Avec Et demain, tu joues c'est contre- bizarre. Et c'est Et ça. demain, tu joues contre Et lui. c'était une dinguerie. Mais Et des- franchement, c'est un des meilleurs joueurs contre qui j'ai joué. Mais d'un moment comme Il est ça. vraiment en vrai, très faut très fort. rester- Là, il est parti au Villarreal, je crois. Vraiment Ouais. très très fort. C'est En vrai, c'est des un moments bon comme joueur. ça, il faut rester focus, etc. T'as capté. T'es en Barcelone, vous. Faut pas faire les choquer. Ouais. C'est ça, J'ai exactement. joué contre des Ismaël Garbi, contre des vrais joueurs à Paname. C'est Ouais. pas. Enfin, Ah, faut rester. Tu vois, il- Faut pas être le. Ouais, reste le focus, t'as capté. il y a plein de joueurs à Paname. Focus. Bon, après, on va pas le dire Barça c'est quoi, mais quand même, focus. Non, Barça, c'est Ouais, quand mais même. on n'a pas dit c'est Barça, toi. c'est quoi. Ouais. Juste rester focus. Mm. T'as vu ou pas? Hmm. Parce que t'es trop en mode. Si tu fais le fan, Tu fais le fan, ouais, ouais, c'est tu- cuit pour toi. Tu t'as mangé, C'est frère. cuit pour ça. toi. Surtout que vous J'ai êtes joué la contre le Paris sélection. FC, j'ai joué contre le PSG, contre la CBB, contre des vraies équipes. CFFP, c'est pas le Barça qui m'a Et pris ce c'est là où on bras. voit les vrais joueurs. C'est que même si tu joues contre une grosse équipe, tu Mm. montes présent sur le terrain. C'est ça, et Capté. même, comment ça s'appelle, on a pu le voir pendant ces vacances-là. Coupe du Monde du 17, on a vu que les pays africains, ils sont quand même partis assez loin. Ouais. Sur le Maroc, le Mali, il y a eu qui Sénégal encore aussi. Sénégal aussi. C'est Ouais. très fort aussi. Contre la France. Le Mali qui ont failli sortir la France. Mm. Quand On même. sent que vraiment il y a une évolution au niveau de. J'ai même vu les infrastructures des pros, Ouais. la Mauritanie. Le Mali aussi, là, ils viennent de faire, là, ça vient de sortir. C'est en train de j'ai vu. construire quelque chose de pas mal. Franchement, c'est Mm. cool. Non, franchement, c'est fort. On espère pour le Congo aussi maintenant. T'inquiète. Ah, laisse ça, laisse ça. Laisse ça. Non, on est bien, Fali, Yo Arenat, ça et tout. Oh, laisse Non, ça, t'inquiète, laisse mais j'ai les petits qui arrivent. ça. Ouais, laisse ça. Direct. Ouais, donc voilà, comme je te disais, nous, le Congo, nous, c'est vraiment génération Dombolo en vrai. Mm. Là, on est à la canne en vrai, mais à voir ce qui va se passer. Mais bon, voilà. Eh ben, carrément, là, on a un joueur là. Noah, ça te dit comment, ref? Tranquillement. Ça dit quoi, les mecs? En forme. Non, comment? Lui, c'est notre bon petit. Il vient de signer au PSG là, il n'y a pas longtemps, en 2009. Ça arrive fort, très très grosse génération. T'es quel poste? Attaquant. Je crois qu'on t'entend pas. Viens dire là. Attaquant. Bon, ça fait Voilà. plaisir. On a des bons joueurs. Exactement. Ça sera quoi? Prochaine interview, c'est lui ou quoi? Bien Ouais, sûr. dans l'épisode à Sûr. venir, ça sera lui. C'est le futur. C'est le futur. À suivre. À suivre. Tu dis quoi, Issa? Tranquillement. Issa. C'est ça. Manger, tu travailles. Lui, là, c'est les bosseurs acharnés. Sérieux? Exactement. Non, lui, c'est les C'est bosseurs un acharnés. sérieux? Le large. Exactement. Lui, c'est le attention. large. Dans la largeur toujours. Avec le large avec un grand L. Moi, j'ai pas les clés d'en bas carrément. Tolérance zéro pour les Exactement. Large Fallait avec un demander à grand Ryan, L. il vient de monter. Du coup, c'est les deux. C'est quand pour la suite? Bah là, on va suivre ce qui se passe à Brest. Là, il me reste encore 6 mois de contrat. Essayer d'intégrer le professionnel parce que je suis monté qu'une seule fois là, pour les 6 derniers mois. Là, Ouais. là ils m'ont demandé plein de choses à faire, perdre du poids, être encore mieux sur mes appuis, plein de choses différentes. Donc intégrer ce groupe professionnel avant la fin de l'année parce que là, ils sont 4e quand même. Ça serait bien de faire partie de ce groupe-là. Donc c'est ce que je me souhaite en tout cas. En tout cas, nous, on te souhaite que du bonheur. Exactement. Voilà. Te décourage jamais. Garde toujours la même mental que tu as depuis le début. Toujours. Et puis ça va le faire, hein. Tu connais. Il faut. Exactement. En tout cas, voilà l'équipe. C'était Saïdou Wassa pour HZ Media. Merci mon ref. Force pour la suite. T'inquiète, bien C'est mon vu. frère. Pour la suite, tu connais de toute façon. Direct. Tu nous lances un petit pas de danse ou même pas? Un petit là, vite fait. Ah, là, juste vite fait, pour la vite fait. vidéo. T'es trop content. Ah, là, là,